Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance publique du mois d'avril, du 2 avril. Comme d'habitude, on va commencer notre séance par une période de réflexion. Puis ce soir, on va offrir notre période de réflexion aux agricultrices et les agriculteurs. On va commencer notre séance. Alors, je reviens un peu sur notre période de réflexion. L'idée d'offrir aux agricultrices et agriculteurs, bien, on connaît l'année passée, les agriculteurs ont connu une année qu'on peut dire désastreuse. Une année, puis pas juste au Québec, pas juste dans notre région, c'est planétaire. Fait qu'on souhaite que l'année passée, le temps des sucres n'avait pas été bon. Cette année, c'est très bon. Fait qu'on souhaitons que c'est un prélude à ce que l'année soit meilleure que l'an passé, parce que je pense qu'il y a des agriculteurs et agricultrices qui pourraient se décourager puis changer de travail. Fait qu'il faut pas oublier que c'est eux qui nous nourrissent matin et soir. Fait que l'idée d'offrir la période de réflexion en souhaitant que ça y aille beaucoup mieux. Un mot aussi, on a eu un événement important en fin de semaine qui était la soirée Joliane Desjardins, la Fondation Joliane Desjardins qui a fait sa 10e soirée, 10e et dernière soirée. Des félicitations importantes à tout le comité organisateur, mais surtout ici à la famille Desjardins, à Yannick et Manon qui ont perdu leur petite fille en 2004. Puis après ça, ben ils ont fait quelques vins fromages. Ensuite, en 2011, la fondation ils ont créé la fondation en 2011 pour finir en 2024. C'était leur dernière. Et puis, c'est une fondation qui a ramassé environ 700 000 $ pour aider toutes les familles dans le besoin, les familles qui avaient des enfants dans le besoin. Puis, oui, l'argent est important quand on a des besoins, mais le soutien moral est encore plus important. De savoir que dans une communauté, il y a des gens comme ça qui sont capables d'aider quand on a besoin, c'est rassurant. Ça fait une communauté où il fait bon vivre. Un grand merci à toute la famille Desjardins et les organisateurs. Juste un mot aussi, il y a eu l'ouverture du bistrot à la Maison des Jeunes. Maison des Jeunes qui a une belle acquisition. On vous invite à aller visiter la Maison des Jeunes. C'est un joyau pour notre communauté d'avoir une belle maison des jeunes comme ça. Et puis, Jean-François, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont quelque chose à dire. C'est ton soir. C'est mon soir, oui. Ben, je dirais un mot sur la saison des sucres. Effectivement, c'est très bon. C'est souhaitable que ce soit bon parce que la réserve du sirop d'érable était vraiment basse. Et puis, c'est de la qualité, tout ça. Puis, j'invite tout le monde à participer à notre festival d'érable qui va avoir lieu au début du mois de mai. Et puis, on est content. On est content. Si les sucres sont bons, normalement, le restant est bon. On va commencer par notre période de questions. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions dans l'assistance? Oui. On a une belle invitation à vous faire. Je parle. Je ne sais pas, non. Ici, c'est parfait. Oui, bon, OK. Alors, Joanne Saucier, avec ma collègue Yolène, vous nous connaissez à travers le comité des éco-défis. Alors, le 27 avril qui vient, on veut souligner le Jour de la Terre par une activité communautaire qui va avoir lieu au parc de la Rivière-Bourbon. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, bon, OK. Alors, je ne sais pas si l'année passée, vous avez fait un petit peu le tour là, du Jardin des incroyables comestibles et de la forêt nourricière. Vous avez peut-être pu remarquer que les lieux ont besoin d'un peu de temps et d'amour. Alors, on est ici à cette bonne heure pour vous lancer l'invitation, pour que vous vous joigniez à nous, pour mettre les mains à la terre. Vous allez voir, il va y avoir des affiches là, à l'intérieur de la ville de Plessisville, un peu partout. Ça va être sur les réseaux sociaux. Il va y avoir des informations un peu plus précises. On veut faire ça vraiment dans un esprit de convivialité. Vous allez devoir vous inscrire pour pouvoir dîner avec nous, parce qu'on pourrait casser la croûte ensemble. Donc voilà, ça tourne pas mal autour de ça.
Ce que je voulais dire aussi, bon, c'est que cette année, on fait ça ici, dans la ville de Plessisville. Mais l'année prochaine, le jour de la Terre pourrait être souligné s'il y a des besoins au niveau du Plessisville rural. Alors, on devrait encore être là, active, très active, comme on l'est cette année et depuis l'année passée. Alors, apportez vos idées. On est là pour toute la communauté, le bien-être de la communauté, en fait. C'est pour ça qu'on est là. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors, mettez ça à votre agenda. Oui, c'est une occasion de rencontrer d'autres gens, puis de vous voir autrement qu'en habits, puis mettre des jeans, puis des messages. C'est ça. Rencontrer l'humain derrière les lieux, en fait. Félicitations à vous deux, puis à votre groupe s'occuper de ça. Je sais que vous êtes très compliqué. Ça fait plaisir. Félicitations. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Oui. Bonjour, moi c'est Stéphane Brook, dans le fond. Nous autres, on est venus 3, mais on voulait emmener tous les voisins, mais dans le fond, on va dire qu'on représente tout le monde. Puis nous autres, on reste à la route de Sainte-Sophie, OK? Pas loin du camping. Fait que l'année passée, il y a eu des nouveaux propriétaires. Puis là, on a eu c'était comme, il y avait comme des spectacles toutes les fins de semaine, vendredi, samedi, dimanche. Puis là, cette année, ça a comme l'air parti pour retourner par là. Puis on voulait savoir si on pouvait, s'il y avait quoi à faire avec ça. Parce que là, dans le fond, la seule affaire qu'on fait, c'est qu'on appelle la police, mais on sait rien. Ça. Puis mon deuxième point, c'est si on pouvait comme faire baisser la limite de vitesse dans ce coin-là. Parce que là, il y a des enfants, camping. Là, il y a comme une route qui sort, c'est comme une route privée, là, mais tu sais, il y a comme du monde qui sort de là, puis comme 70, mais le monde, il roule 80, 100. Il y a de l'asphalte. En plus, il y a de l'asphalte. Merci pour ça. Mais c'est ça, fait que, comme mes 2 points. Ouais, concernant l'histoire avec le camping, on est allé les rencontrer pour leur expliquer que, écoute, on vit tout dans la communauté, on est en société, puis s'ils pouvaient faire attention, puis il n'y a rien à faire avec eux. Okay. Ben, Ils nous disent que, bon, c'est la Saint-Jean, bon, c'est le 1er juillet, c'est correct qu'ils fassent des parties, mais rendu à 1h, 2h du matin, encore des gros bang-bang, puis des feux d'artifice partout, ben, c'est un peu dérangeant. On a une réglementation municipale, là, je ne la connais pas, par cœur. On va vérifier, mais moi, c'est la première fois que j'entends parler de problématique avec le camping, là, personnellement. Peut-être que. Allez-y, monsieur. De vous trois, je suis le premier qui est arrivé en face du camping, donc j'ai eu l'occasion en fait de vivre avec les anciens propriétaires en face. C'est normal que ça soit la première fois probablement que vous en entendiez parler, parce que les autres, c'était vraiment pas la même gamme de clientèle, c'était une gamme de personnes âgées qui ciblaient. Le propriétaire, c'est quelqu'un de très droit, fallait pas que ça déborde, s'il y avait du bruit, directement ils arrêtaient, puis il n'y avait pas de problème. Depuis l'année passée, clairement, c'est l'enfer. Les fins de semaine, ça se demandait qu'est-ce qu'on fait pour pas rester à la maison. Le vendredi soir, ça commence avec le bingo. C'est dans les maisons, on l'entend, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, il y a les parties avec des chanteurs, ça c'est très bien qu'ils s'amusent, mais c'est infernal. Plus la nuit, dans le sous-bois, il y a des parties des fois qui se font à l'interne du camping. Puis ça, il nous dit qu'il va voir, sauf qu'il est 3 h du matin aussi quand ça s'arrête, ça. C'est un enfer. Les matins, il y a des motorisés aussi qui démarrent, puis ça reste à l'entrée du camping, puis ils les envoient pas en fait là où il y a la majorité des résidents permanents de ces vacanciers pour pas les déranger. Ils les laissent à l'entrée du camping sur le bord de la route, puis c'est là où en fait il y a notre bout de chemin, il y a comme le village qui est là. Puis c'est ça, on a beau aller les rencontrer, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui se passe, parce que eux veulent faire tourner leur commerce, veulent aller chercher, c'est sûr, sa clientèle plus jeune, c'est bien correct, mais c'est pas en adéquation avec une vie de famille, en tout cas sur cette zone-là. J'ai une petite question, est-ce que ça fait c'est du nouveau propriétaire depuis quelques années ou? Non, c'est la première année. Ah, c'est la première année l'année passée, c'est ça. Je comprends pas. Je comprends pas avec terrain de camping, moi j'en fais quelques-uns durant l'année, puis à 11 h habituellement, c'est la score, c'est fini. J'ai jamais vu un terrain de camping qui foire après 11 h.
Mais c'est pas une exception, là, mais je trouve ça de valeur un peu. C'est vraiment compliqué d'être en face de... Ouais, c'est ça. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont installé un gros chapiteau sur le côté du camping près de la route. Puis c'est là que le son vient, c'est qu'ils font le party là, puis ils laissent tout ouvert, c'est ouvert au grand vent, donc le son se promène. On les a proposé, on leur dit écoute, est-ce que tu aurais besoin d'aide pour le déménager, pour le monter sur ton terrain de camping principal en haut, mais il ne veut pas déranger ses résidents à l'époque. Parce que c'est un peu ridicule. Mais, nous, on paye pas pour être là. Écoutez, on en parle bien d'autres, on va vérifier notre règlement. C'est sûr qu'il y a un règlement sur le bruit, il n'y a pas de doute là-dedans. Puis pour la vitesse, c'est pas une route numérotée. C'est pas une... c'est une route du... Ça doit être du MTQ, mais ça prend une résolution pour le faire descendre. Là, vous êtes à 80, vous êtes à quoi? 70. Ben, je te dis, il roule 90. La ligne droite avec l'asphalte qui est très propre, ça facilite sa progressivité. Avant ça, il y avait des bosses, mais là, ça va mieux. Oui, ça roule bien. On en prend bien note. Moi aussi, je fais du camping. C'est rare qu'on voit ça même. Il y a des campings à l'heure. Ça serait bien qu'on fasse une résolution conjointe avec Sainte-Sophie là, pour la limite de vitesse. On va valider ça avec Christian. Puis on va revenir. C'est efficace que de diminuer la vitesse, mais en attendant, il y aura peut-être le panneau de vitesse c'est une bonne idée. Qui affiche la vitesse qui est déjà. Ouais, mais là, vu que c'est une route de MTQ, ça doit être le faire. Oui, à valider avec nous, mais sinon, on en a un à la paroisse, à la ville. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Oui, M. Beau. Oui, Laurent Bourg. Moi, c'est pas une question, c'est une interrogation, s'il vous plaît. Sur l'évaluation de nos fonds de terre. Moi, j'ai une terre en propriété privée que je dois à la ferme J.B. Bourg. Elle a 46 hectares. Il y a 6 hectares en prairie qui sont évalués à 11 000 $ l'hectare. Il y a 8 hectares d'érablières qui est à 22 000 $ l'hectare. Après ça, j'ai une plantation et du bois de toutes sortes, avec possibilité d'érablière, à 3 900 $ l'hectare. Là, dans ce boisier-là, il reste 33 hectares. Là, présentement, il y a 14 hectares qui sont utilisés pour l'érablière, qui ne vont pas rentrer dans notre nouveau compte de taxes, qui vont rentrer éventuellement, parce que les érables ont été entaillés cet hiver. Fait que, ma question, c'est que je vais partir de ce 12 hectares-là à 3 900 $, puis il va monter à 22 000 $. C'est assez extraordinaire. C'est hors de l'ordinaire. Et pour savoir tout ça, il a fallu que je fasse 5 places. La municipalité, la ville, 2 fois la ville, la MRC, 3 personnes. Puis personne n'était capable de me démêler c'était quoi les hectares qui étaient ici et là. Elle me disait, les érablières, c'est de l'agriculture. Les érablières, c'est de la sériculture. Je comprends mal pourquoi une production comme des bleuets, un verger, est évaluée comme de l'agriculture. Mais l'érablière, c'est 2 fois l'agriculture. J'ai bien de la misère avec ça. Vous avez été à MRC? Je suis allé à MRC pour avoir des explications, puis je n'ai pas été capable de décortiquer ça. Puis vous avez été dernièrement? J'ai réussi à avoir ça par téléphone, mais celle qu'il y avait là, elle n'était pas là. L'autre qui l'a remplacée, elle m'a rappelé pour me décortiquer ça comme presque là. Moi, sur mon compte de taxes, je ne voyais pas comment ça marchait. Mais c'est pas normal que les arbres de bout soient évalués plus cher que nos fonds de terre. Ça, c'est notre contingent. Puis notre contingent, bien, il fait en sorte que nos fonds de terre se vendent à l'entaille. Ils ne se vendent pas. La taxation est sur l'unité. Tes arbres, là, si on commence à compter les arbres, là, je trouve que c'est... mais c'est le contingent qui a fait tout changer ça. Puis à l'UPA, on s'est démené, on a envoyé des résolutions pour essayer d'éclaircir ça, mais je m'aperçois que
ça avance pas. Ben, non. L'UPA, les PPAQ ont un avis juridique qui dit que c'est une valeur foncière, c'est la valeur marchande. C'est pas le contingent qui est évalué, c'est la valeur foncière. L'arme est rattachée au foncier. Oui, mais c'est parce que, rien pour te dire, avant de passer des trous, j'étais à 3900, et je passe des trous, je tombe à 22 000. Et la marche est haute, très très haute. Ben, il faut le voir à l'inverse. Hein? Moi, je l'explique tout le temps, il faut le voir à l'inverse. C'est que celui qui a une terre, disons, dans mon coin, qui n'est pas entaillée, c'est de la plaine, les autres autour, ils ont une érablière, ils ont une valeur, puis lui, il dit, ben moi, je veux garder mon lot, mais je ne l'exploite pas comme une érablière. Donc, faites-moi une révision, dites qu'il va être moins cher. L'évaluation marchande va être moins chère, elle va valoir moins cher sur le marché. Mais chez nous, là, sur cette terre-là, c'est 90 érable. Il est évalué au même montant que s'il y avait des belles érables. Oui, mais si tu dans le sens que tu comprends que si tu ne l'exploites pas, mais... Non, mais là, c'est parce que ce qui a fait que je veux dire, là, est exploité cette année, là. Elle ne rentre pas. Ce 14 hectares-là ne rentre pas dans mon compte de taxes. Là, parce que quand ils ont passé, c'était les autres qui étaient employés, etc., etc. Mais c'est ça là, qui est incomprenable. J'en viens pas, mais parce que, regarde un verger où. Parce qu'on s'est pogné dans le détour avec nos contingents. Parce qu'un verger, là, c'est pas mal plus lucratif qu'une érablière. Des bleuets, c'est pas mal plus lucratif qu'une érablière. C'est des arbres. C'est la valeur marchande. Hein? Parce que s'il y avait beaucoup de bleuets, beaucoup de vergers, il y aurait une valeur reliée à ça. Fait que l'érablière, il y en a beaucoup, il y a une valeur marchande. Si tu as un contingent, tu peux l'exploiter. Il y a une valeur qui est encore plus... oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est le foncier. Tu sais, il faut tout le temps le ramener, c'est le foncier. Ça, le quota, tu peux pas... Le contingent, tu peux pas l'emmener ailleurs comme le lait, comme le... Tu peux pas l'enlever. Tu peux pas le changer de ton lot. Il est rattaché à ton lot, fait que ton lot a plus de valeur. C'est le modèle qui est relié à la valeur foncière. C'est le contingent qui donne de la valeur à terre. Si tu as une érablière qui n'a pas de contingent, je suis dans ce cas-là. Moi, j'ai mon érablière, j'en ai une qui est entaillée, puis j'en ai une autre qui n'est pas entaillée, puis il y a une grosse différence entre les deux. Puis celle qui n'est pas entaillée n'a pas de quota, mais somme toute, l'évaluation est faite par la MRC. Hein. Toutes les évaluations dans la MRC sont faites par le comité d'évaluation de la MRC, qui est chapeauté par Mme Ferlin, qui est une évaluatrice agréée, qui doit suivre des normes strictes, des normes provinciales. Fait que, c'est pas elle qui a décidé, puis c'est pas nous qui a décidé d'évaluer l'érablière, à savoir si tu as un quota de production ou pas. D'ailleurs, dans le quota de production, il ne te demande pas combien tu as de livres de quota, il te demande juste un quota. Ça n'a pas rapport, c'est de là que ça n'a pas rapport à l'érable rouge et la vraie érable à sucre, parce qu'ils font rien que demander quel quota que tu as. Ils ne te demandent pas le nombre de livres de quota, ils te demandent le quota. Quand on a rempli, moi j'ai rempli tous les formulaires pour la MRC, j'ai envoyé les photos, mes plans d'aménagement, puis j'avais marqué mon contingent à l'époque quand j'ai envoyé ça. C'est pas tout le monde qui a des plans. Mais je pensais être assez honnête pour le faire. Il ne demande pas ton livre à l'entente. Il te demande ton plan d'aménagement pour savoir si toi tu as de la prairie. Sur ton lot, là, tu peux avoir de la plantation, de la prairie, puis une parcelle. C'est de décortiquer la parcelle pour que ce soit le plus équitable possible. Ouais, mais ça, c'est parce que ça, c'est une phase. Mais l'autre bout, plus qu'on est taxé haut, plus qu'on va chercher de remboursement de taxes. Moi, je ne suis pas parce que ça me coûte cher de taxes. Là. Parce qu'écoute, il y a 70 qui est remboursé là-dessus. Okay? Mais à l'autre bout, là, on est pénalisé à l'agriculture par ces gestes-là. On est pénalisé énormément. Puis on en veut-tu de l'agriculture, on n'en veut pas. Le ministère de l'Agriculture, le MAPAC, c'est fait pour aider la production. C'est pas fait pour injecter des argents dans les municipalités. C'est ce bout-là que je vais pénaliser.
On est d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. On le répète depuis 2 ans. On est dans le même bateau. Oui, bien, On est dans le même bateau. justement, je me fais plaisir de vous le dire, mais On le sait. mais c'est parce qu'il va y avoir une limite à un moment donné. Il va y avoir une limite, là, parce que et puis le jeune qui veut avoir une exploitation d'érablière, moi je regarde mon gendre, puis celui que je vends l'eau, Jérémy Gosselin, là. Ces deux jeunes-là, là, 42 puis 47 ans, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dans la production d'érablière, à part de leur job. Ils n'ont jamais pris une pièce de salaire. Ils ont une belle entreprise, ils n'ont jamais pris une pièce de salaire. Puis, tu es pareil à ton érablière, tu n'as pas pris une pièce de salaire. C'est pas un milieu qui s'acquiert du jour au lendemain. Mais là, on a l'aide pour le compte de taxes, mais le mur s'en vient. C'est ça, Moi, je trouve des programmes. il faut que l'UPA continue sur ce dossier-là. Nous autres, au niveau municipal, on n'a à peu près rien à dire parce qu'en plus, nous autres, on est 2 maires qui le subissent. Ouais. Puis Sylvain aussi, on est régulière. Fait qu'on subit tout ça, puis on n'a pas un mot à dire. C'est pas nous autres qui avons décidé ça. Non, je t'accuse pas, là. Je t'accuse pas, je partage mon opinion. On le subit comme tout le monde, mais que l'UPA soit. L'UPA, je pense qu'elle était proactive là-dedans, mais il faut qu'elle continue à l'être. Parce que pour le commun des mortels, ceux qui pensent que c'est si payant que ça, tu fais une moyenne de 5 ans, à chaque trou, tu fais ça à peu près 10 à 11 piastres du trou. Et puis 3 000 en taxes, ça fait à peu près 35 000 piastres de revenus. Si quelqu'un commence à zéro, ça lui coûte 600 000. Fait que, y a-t-il du monde qui travaille assez pour rien? C'est juste une réflexion. En profiter pour dire qu'on c'est pas la seule MRC qui fait. Non. Je sais que ça se propage, il y a juste la MRC de l'érable qui fait cet exercice-là d'aller précis dans l'évaluation pour trouver la meilleure équité. Toutes les autres MRC, c'est un rôle que le gouvernement a donné, un pouvoir qu'il a donné au service d'évaluation des MRC, que nous autres, c'est un service MRC, mais il y a d'autres MRC qui mandatent une firme privée pour faire cet exercice-là d'évaluation, puis il y a d'autres villes qui sont à même leur évaluation, leur service d'évaluation. En tout cas, je vous remercie de vous en occuper, mais j'espère qu'à un moment donné, c'est pas moi que je vois à l'écoute le montant qui est reversé par l'augmentation, par l'inflation des évaluations. Pas de ce côté-là, parce que si la fille elle me disait, merci, la sériculture, c'est l'agriculture. C'est de l'agriculture. La sériculture puis l'agriculture, c'est le même combat, là, des terres à 15 000 $, là, la relève ne peut pas acheter ça. Puis des érablières à 30 l'entor, ils ne peuvent pas acheter. Tu sais, c'est le même combat, il ne faut juste pas dévier du combat pour dire que c'est du contingent. C'est la reprise, la relève, moi je suis là-dedans, mais si on parle juste de dire c'est la méchante ville, la méchante évaluation, c'est ci, c'est ça, la règle du jeu du gouvernement, c'est l'évaluation foncière. Puis qu'est-ce qui est foncier? Ça appartient aux fonciers. C'est juste ça que. Mais c'est parce que. On est là pour. Moi, j'espère que le débat va bifurquer vers quelque chose de plus constructif que juste stagner. Je sais que c'est juste un petit groupe qui stagne là-dedans parce qu'il y en a plein d'autres qui ont compris. Mais j'espère juste qu'ils vont finir par comprendre, puis on va remettre les énergies à bonne place pour, ensemble, trouver des solutions. Avec l'UPA, nous, on est des partenaires, les municipalités, là, avec l'UPA, avec les producteurs, pour trouver une solution, pour proposer au gouvernement une autre façon de faire ça. Merci. Merci, Normand. Puis, non. S'il n'y a pas d'autres questions, on va commencer le M. Ram. Est-ce que vous avez une question? En dessert. On va commencer par la liste des activités du mois par Mme Béliton-Relève. Oui, donc, nous avons ce soir, 2 avril, il y avait une conférence Les secrets de la culture des fines herbes avec Mme Lily Michaud de la Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville. Ensuite, la FADOC va organiser une activité de soirée dansante avec Roch Desharnais le 6 avril. Droit devant érable, café, rencontre et clinique d'impôt sur rendez-vous le 9 avril. La troupe Ensemble qui nous offre un super spectacle le 11 au 13 avril. Cercle des fermières de Plessisville, c'est une rencontre, donc le 16 avril. Centre d'action bénévole de l'érable, soirée des bénévoles le 18 avril. Ensuite, il y a les scouts de Plessisville qui font la collecte de canettes le 20 avril.
CPA de Plessisville vont faire leur spectacle annuel de patinage qui va se dérouler aussi le 20 avril. Cercle des fermières de Plessisville vont faire leur exposition annuelle, le marché des artisanes. Ce sera le 26 et le 27 avril. Ensuite, nous avons au Boulodrome de Plessisville un tournoi de pétanque le 28 avril. Et à la Polyvalente La Samar, notre fameuse collecte de sang, le 29 avril. Donc, vous êtes invités à participer en grand nombre. Si je peux me permettre, le 6 avril aussi, il y a Giguère Vélo qui va faire une démonstration des différents points vérifiés sur une bicyclette. Je serai présent, j'espère en tout cas. Je vois qu'il y a des gens qui vont être présents aussi. Fait que c'est une façon à amener vos vélos aussi. Puis M. Giguère va vous montrer comment faire l'entretien de vos vélos. Au Carrefour. Au Carrefour. Et nous avons notre belle activité du 27 avril. À 9h30. À 9h30 à midi. Parfait. Et on n'a pas oublié notre festival d'érable. Pas cher ensemble public, nous autres, avec le 6 mai, mais le festival d'érable du 2 au 5 mai. C'est le temps d'acheter les billets en ce moment. Et ceux qui ont fini. Ça devrait. On continue avec l'adoption des procès-verbaux. Oui, donc il s'agit d'adopter les procès-verbaux pour la séance ordinaire du 11 mars et ajournée au 18 mars 2024, tel que rédigé. Proposé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 3, ratification des comptes. Oui, donc on ratifie les comptes en date du 27 mars 2024 au montant de 1 370 358,35. Propose. Proposé par M. Marc Morin. Le rapport de la directrice générale. Oui, comme à chaque mois, je vous dépose mon rapport. Donc, comme à chaque mois, il n'y a pas de dépassement budgétaire, divers octrois de contrats en vue de la saison estivale, notamment pour ce qui est de l'entretien des pelouses et autres éléments d'horticulture. Peut-être mentionner également qu'on a reçu la confirmation d'un montant là, dans le cadre du regroupement, le fameux PAFREM là, de 1 400 000 là, qui a été confirmé, qui va être reçu très prochainement. 1 479 244 $ pour être plus précise. Ce sont les faits saillants de mon rapport. Pardon. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Numéro 5, dépôt de documents. Oui, donc on fait le dépôt de la demande auprès de la Régie des alcools pour le permis pour le bar sur la terrasse du 1360 Avenue Trudel, qui est le Beer Garden. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. Proposé par Mme Annick Kéon. Le point numéro 6, délégation aux assises annuelles de l'UMQ. Donc, il s'agirait de déléguer Mme Belinda Drolet, Christine Gingras et Valérie Desrochers pour assister aux assises de l'UMQ qui se tiendront du 22 au 24 mai 2024 à Montréal et d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription. Proposé par M. Marc Gendron. C'est un coup, c'est ton tour. Proposé par M. Marc Gendron. Le point numéro 8, destruction des documents. Ah non? Excusez, numéro 7. Non, excusez-moi. Refinancement de 5 310 000. Oui, donc c'est le financement puis le refinancement de 7 règlements d'emprunt différents pour un montant total de 5 310 000 $. Ce ne sont pas des nouveaux emprunts, en fait, c'est des emprunts qui ont déjà eu lieu, qu'on refinance là, aux 5 ans, un peu comme on renégocie un taux hypothécaire. Donc, ça serait d'accepter le refinancement qui va être fait par émission d'obligation au 29 avril. Proposé par M. Jonathan Dubois. Elle est choquée. Destruction de documents. Oui, donc, en vertu de notre calendrier de conservation, pour la saine gestion documentaire, on doit faire une destruction de dossiers dont les échéances de conservation sont venues à échéance. Donc, il s'agirait d'approuver la liste de documents préparée par Catherine Vaillancourt, technicienne en gestion documentaire, le 27 mars dernier, et d'autoriser la greffière à signer les listes de destruction. Qui veut détruire ça? Christine? Mme Christine Gingras, la démolition du 21-25 avenue des Érables. Oui, donc la Ville a été saisie le 31 janvier 2024 d'une demande d'autorisation pour détruire le 21-25 des Érables. Lors de la séance publique du 11 mars dernier, le Conseil a pris acte de la demande et a fait publier là, sur le bâtiment et dans le journal
un avis afin que les personnes puissent s'opposer à la destruction s'ils le désiraient. À ce jour, aucune opposition n'a été acheminée au greffe. Donc, le Conseil n'estime pas opportun de tenir une audience publique pour la démolition. Donc, il s'agirait d'accepter la demande d'autorisation de démolition du 21-25 des érables à condition que la demande de PPC-Moi soit approuvée relativement à cet immeuble. À défaut d'être approuvée, la demande de démolition serait refusée. Proposé par Mme Belinda Drolet. Le point numéro 11, octroi de contrat de camion 10 roues neuf. Excusez, voyons. Ça fait longtemps que tu n'avais pas. C'est perdu. Mais c'est pas la même chose. Ça. Le point numéro 10. Adoption d'un second projet. C'est l'adoption du second projet. OK. Donc, c'est dans le dossier du 21-25 des érables également, mais c'est pour la demande de PPC-Moi qui constitue un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, il s'agirait d'autoriser la construction de 2 immeubles de 6 unités de logement à cet endroit-là. Il y a eu une assemblée publique ce soir à 19h. Donc, considérant cela, ce serait d'adopter le second projet à condition que la construction respecte les limitations suivantes, soit de prévoir un aménagement paysager, arbres, arbustes ou plantes en cours avant afin d'atténuer l'impact visuel des remises à partir de la rue Saint-Benoît. De prévoir aussi que les matériaux de revêtement extérieur des remises sera du même type que la couleur du bâtiment principal et de limiter les remises en cours avant à une hauteur maximale de 10 pieds. Ce projet de PPC-Moi va être également susceptible d'approbation référendaire. J'aurais besoin de proposeurs. Proposé par Mme Valérie Desrochers. Le point numéro 11, octroi de contrat de camion 10 roues. Oui, donc il y a eu une ouverture de soumission le 13 mars dernier pour l'octroi d'un contrat pour un camion de 10 roues avec équipement de déneigement. La seule soumission reçue est celle d'A.I.B. Schmitz Canada. Donc, ça serait de retenir cette soumission qui était conforme pour un montant de 419 960 avant les taxes. Cela conditionnellement à l'approbation de notre règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et d'autoriser le chef de service aux travaux publics à signer le contrat à intervenir s'il y a lieu. Proposé par M. Rémi Brassard. C'est le changement d'un camion qui date de 2005. Nouveau camion. Avec tout l'équipement en neige, c'est un camion de l'ancien territoire de la paroisse. Le point numéro 12, octroi de contrat fauchage des accotements. Oui, donc il s'agirait de retenir la soumission de Olagri Inc. pour le fauchage des accotements au montant de 24 500 $ excluant les taxes et d'autoriser le chef de service aux travaux publics à signer le contrat à intervenir. Mme Joannie Bédard va proposer. Le point suivant, le point numéro 13. L'octroi de contrat pour les laboratoires contrôle qualitatif des matériaux pour la réhabilitation Saint-Édouard, rue Michaud et Saint-Laurent. Donc, il s'agirait de retenir la soumission de Englobe Corp pour un montant de 62 147 $ excluant les taxes et d'affecter la subvention qui sera à recevoir dans le cadre du programme PRIMO, qui est le programme d'infrastructure municipale d'eau. Et le solde résiduaire sera financé à même les règlements d'emprunt déjà adoptés relativement à ces projets. C'est la directrice du développement durable qui doit être autorisée à signer les contrats à intervenir. Proposé par M. Morin, par M. Marc Morin. Le point numéro 14, octroi de contrat, remplacement d'une vanne murale à la conduite d'adduction d'eau brute. Oui, donc on retiendrait dans ce cas-ci la soumission de Norme Deck Construction Inc. pour l'abduction d'eau brute sur la prise à Notre-Dame-de-Lourdes pour un montant de 58 584 $. On va également approprier un montant en vertu du fonctionnement affecté, redevance matière résiduelle aux activités de fonctionnement pour le financement des travaux. Et c'est le chef de service à l'hygiène du milieu qui sera autorisé à signer le contrat à intervenir. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Le point numéro 15, réhabilitation d'une partie de la rue Saint-Édouard et Michaud et Saint-Laurent. Donc, dans ce dossier, il y a eu les ouvertures de soumission le 7 mars dernier. On a
reçu une recommandation de M. Jean-Simon Béliveau, ingénieur de la firme Pluritech, le 12 mars dernier. Nous avons reçu 8 soumissions pour le projet et c'est celle d'Arca Excavation Inc. qui s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, ça serait de retenir la soumission pour la réhabilitation de l'avenue Saint-Édouard entre les rues Sainte-Marie et Saint-Jean et la rue Michaud et d'une partie de l'avenue Saint-Laurent pour un montant de 3 312 136,25, conditionnellement toujours à l'approbation de notre règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On a également la subvention Primo qui va être affectée à ce projet et on autorise la directrice du développement durable à signer le contrat à intervenir. Proposé par M. Marc Gendron. Demande d'appui, le point numéro 16, appui au plan nature 2030. Oui, donc attendu que la ville de Plessisville désire prendre des mesures concrètes dans le contexte de la COP 15 pour préserver la biodiversité, ralentir son déclin et promouvoir sa protection en identifiant les meilleures occasions d'intervenir. Attendu aussi les effets positifs de la nature sur la santé et le bien-être des populations, les retombées économiques favorables de la nature dans les communautés, et la contribution à la préservation des infrastructures. Attendu que les villes, par les pouvoirs qu'elles possèdent en matière d'aménagement et de planification du territoire, sont des acteurs incontournables de la préservation de la biodiversité. Donc, il s'agirait pour la ville de s'engager à prendre les actions suivantes, soit de promouvoir, appuyer et mettre en œuvre les cibles du plan Nature 2030 du gouvernement à travers ces projets, participer à l'effort de protection, restauration et de mise en valeur des écosystèmes dégradés en priorisant les habitats d'espèces indigènes, les milieux humides riverains ainsi que les espaces naturels à proximité, favoriser l'accès à la nature pour tous les usagers et adopter des politiques et règlements favorisant le verdissement du territoire, poursuivre la mise en œuvre de notre plan d'action en adaptation au changement climatique, contribuer à assurer un meilleur contrôle des espèces exotiques envahissantes afin de restreindre ou de contrer leur progression, prioriser la préservation de la biodiversité dans la planification territoriale afin de s'assurer de l'atteinte de cibles internationales en matière de connectivité écologique et maintenir l'engagement et l'implication au sein des comités en lien avec l'environnement et la biodiversité. Je le propose. Proposé par Mme Christine Gingras. Voulez-vous un peu d'eau, Mme la greffière? Ou vous êtes... Voulez-vous un peu d'eau? Non, ça va, j'en sors, merci. Le point numéro 17, subvention pour la relance des cours de gardiens avertis. Oui, donc un appel d'offres a été lancé auprès des organismes communautaires dont la mission se rapproche de celle des cours de gardiens avertis. On a eu une réponse favorable de la Maison des jeunes et de la Maison des familles. Donc, la Maison des familles se chargerait du volet logistique entourant les inscriptions et le service à la clientèle, alors que la Maison des jeunes, elle, pourrait prêter gratuitement ses locaux pour la tenue des cours et pour fournir un animateur pour assurer la bonne marche de l'activité qui se donnera en place sur les gardiens avertis. Les deux organismes sollicitent la participation de la Ville à titre de partenaire. Donc, pour la Ville, il s'agirait d'accepter la demande de partenariat qui consiste à mettre gratuitement la plateforme Amelia à la disposition des organismes pour comptabiliser les inscriptions et le paiement en ligne. Assurer également la promotion de l'offre de cours sur nos plateformes de communication et d'octroyer une subvention maximale de 1 050 $ qui sera partageable aux deux organismes afin de leur permettre d'offrir la formation de gardiens avertis à un tarif de 25 $ par participant. Propose. Proposé par Mme Manéquéon. Le point numéro 18, signature d'entente d'échange de renseignements avec la commission, le Centre de services scolaires des Bois-Francs. Oui, donc c'est en lien avec notre service de compte jour qu'on offre auprès des 4 à 12 ans, étant donné que le personnel est responsable d'offrir une gamme d'expériences socio-éducatives enrichissantes de nouveaux apprentissages et qu'ils doivent contribuer au développement des enfants dans un cadre de vie de groupe. Attendu aussi que le continuum de services entre le milieu scolaire et le camp de jour permet d'assurer le bien-être des enfants qui présentent des besoins particuliers et de favoriser une transition harmonieuse pour que le service soit inclusif et adapté. Il y a un projet qui s'appelle le projet Inclusion en camp de jour municipal et ça permet une meilleure desserte du service pour les enfants inscrits au camp de jour. Donc, on autoriserait la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive à signer une entente d'échange de renseignements avec le Centre de services scolaires des Bois-Francs dans le but d'offrir une meilleure prestation aux enfants inscrits au camp de jour. Proposé par Mme Bélinda Drolet.
signature d'une entente avec le TRECQ. Oui, le TRECQ, il s'agit de la table régionale de l'éducation du Centre du Québec. Donc, on autoriserait la directrice de la vie citoyenne et la chargée de projet à la direction générale à signer les ententes à intervenir pour l'octroi d'aide financière au TRECQ pour réaliser le projet Promotion du français et de la lecture par l'entremise du service d'animation estivale de la Ville. Proposé par Mme Valérie Desrochers. Le point numéro 20, liste de prix du Beer Garden. Oui, donc étant donné que l'organisme Décaquer Plessisville ne reprenait pas la gestion du Beer Garden cet été, la Ville devait en reprendre la gestion. Donc, il s'agirait de fixer les prix de vente des différents produits qui sont les mêmes que l'an passé qui avaient été établis par le Décaquer. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Le point suivant, qui est le point 21, on va le retarder à la fin de la présente assemblée publique. Oui. On y reviendra. Je passe au point 22, qui est le prix d'entrée du match de Ligue nationale d'improvisation. Donc, il s'agirait d'autoriser la coordonnatrice au développement et au rayonnement à procéder à la vente d'un billet au coût de 10 $ qui inclut les taxes pour la présentation d'un match de la Ligue nationale d'improvisation qui aura lieu cet été, le 6 juillet 2024, à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Proposé par Mme Annick Héon. Le point numéro 23, location de stationnement de l'amphithéâtre à l'école de conduite. Donc, on autorise la coordonnatrice à la vie citoyenne à signer un contrat à intervenir avec l'école de conduite technique pour la location du stationnement qui permettra la tenue de cours de conduite pour les motocyclettes Spider et cyclomoteurs entre le 1er mai et le 26 août pour 325 $ par mois. Proposé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 24, le mutuelle de prévention. Oui, donc il s'agit d'entériner une entente qui a été conclue en décembre 2023 avec la SNESST relativement au regroupement de nos deux municipalités et que le groupe Conseil Novo SST, qui est la mutuelle de prévention des deux anciens territoires, soit autorisé à signer l'entente pour le nouveau territoire de la ville de Plessisville. Et on autorise également le directeur des ressources humaines à représenter la ville pour tout ce qui est les droits de représentation à la SNESST et devant notre mutuelle de prévention. Proposé par M. Marc Morin. Le point numéro 25, adoption du premier projet de règlement modifiant diverses dispositions au règlement de zonage des anciens territoires de la ville et de la paroisse. Donc, on adopte le premier projet de règlement qui modifie justement les règlements de zonage de la ville et de la paroisse. On est au premier projet, donc il va y avoir un deuxième projet et un avis de motion également par la suite. Proposé par M. Jonathan Dubois. Point numéro 26, avis de motion pour le règlement d'emprunt pour le camion. Oui, donc c'est le camion de 0 pour lequel on a octroyé un contrat plus tôt. Donc, il s'agit de faire un règlement d'emprunt pour une somme qui n'excède pas 449 000 $ et qui serait remboursable sur une période de 15 ans. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. M. Morin va donner l'avis de motion. Avec plaisir. Le point numéro 27, avis de motion, règlement d'emprunt au boulevard pour la sécurisation du boulevard des Sucreries. Oui, donc il s'agit d'un règlement qui décrète des travaux d'écout et de voirie pour sécuriser le boulevard des Sucreries pour une somme qui ne doit pas excéder 1 million de $ et qui serait remboursable sur une période de 20 ans. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Mme Belinda Drolet va donner l'avis de motion. Le point numéro 28, avis de motion concernant les ententes relatives à la réalisation des travaux municipaux. Oui, donc c'est un avis de motion pour un projet qui vise à assujettir la délivrance de permis de lotissement ou de construction pour des immeubles contenus dans un projet de développement immobilier à être réalisé à la conclusion d'une entente avec la Ville pour le développement immobilier. Mme Valérie Desrochers donne l'avis de motion. Le point numéro 29, adoption de règlement 010-24 et 014-24. Oui, donc 4 règlements ce soir. Donc le premier qui est le règlement le règlement d'emprunt pour les travaux pour Saint-Calix entre Foran et 116 pour un emprunt d'1 750 000. Le deuxième pour la réhabilitation de la rue Michaud entre Saint-Laurent pour un règlement d'emprunt de 2 260 000. Le troisième qui est le programme de subvention pour Plessisville Habitation durable plus pour l'édition 2024. Ensuite, on a notre règlement relatif à la démolition d'immeubles qui est mis à jour également. Et le dernier pour les travaux de réfaction de la rue Saint-Calix, cette fois-ci entre les avenues Pinchot et Foran. Je propose.
proposé par M. Rémi Brassard. Alors, pour le prochain point, je me retire de l'Assemblée publique. Je laisse la présidence à M. le maire François Labbé pour le point 21. Je m'ennuyais. Merci, M. le maire. On fait-tu un mot de bienvenue, non? Un moment de silence. Un moment de silence pour le maire qui quitte. Donc, on va procéder au point numéro 21, tarif pour l'événement Plaisir d'été 2024. Oui, donc, il s'agit simplement de fixer les tarifs suivants pour l'événement Plaisir d'été 2024, soit un montant de 400 $ pour la location de chaque kiosque de brasseurs et de food truck invité et un montant de 10,44 $ pour la vente du verre officiel. Les taxes sont en sus sur ces montants. Proposeur, Mme Valérie Desrochers propose. Ça me fait, à moins qu'il y ait d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions de l'Assemblée? Avaria? Conseiller, conseillère? Avaria? Merci pour votre appui au plan nature. C'est comme... Je me retenais sur ma chaise pour me lever puis vous faire un câlin. C'est en plein dans la mission des chaises des générations. J'entendais tout ce que tu disais, Geneviève, là, puis ça ouvre en dedans et ça fait du bien. Je vous remercie, et voilà. Merci beaucoup. Merci. On peut juste rajouter, Jean-François, le Metal Place, on n'a pas parlé des activités, mais ils sont éliminés des séries. Mais le junior de A sont en finale. En finale. Ouais. Oh, j'ai une autre question. Chicanez-vous pas. On a appris le décès de notre ami Michel Comtois. J'ai su ça. Il est décédé cet après-midi. Et puis, une petite information entre ça, nos super infirmières et nos infirmières pour le CLSC, est-ce que ça va aboutir? Ça va aboutir. Encore un petit peu de patience. Ce que je sache, il y en a qui ont été collés, mais là, ça va. On a mis de la pression pour une annonce, mais on respecte le processus d'annonce. On est avant les prochaines élections. Oh! On a une surprise d'élection, j'espère. Non. On en a discuté il y a 2 semaines, on a rencontré le député, puis il nous a bien expliqué pourquoi. Les raisons, mais il travaille le dossier, puis on était patient. Je compte sur vous autres. On ne l'échappera pas. Ça continue. Merci. Merci, c'est bien de le rappeler. Concernant finalement tout ce qui est en lien avec votre appui nature, pour le plan nature, vous savez que je suis un petit peu pressée, puis curieuse, est-ce que vous avez quelque chose qui va suivre bientôt? Avez-vous des idées? Suite à tout ce qui a été énuméré, c'est très large, là. C'est dans 5 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez... On a plein d'idées. Autour de la table, je pense qu'on a plein d'idées. Autour de la table, on a plein d'idées, plein de choses à faire. On est un conseil de transition. Oui. On connaît les idées de chacun. Oui, pour la paroisse, nous autres, c'est sûr certain qu'on parle de biodiversité. On a le fameux... Tu sais, je vais parler pour les dossiers que je connais, puis qu'on a mis une pause là-dessus parce qu'on avait un projet de regroupement. Puis je pense que Jérôme l'a bien expliqué. Au gala distinction, c'est que l'un des plus bels engagements qu'on a fait pour l'environnement, c'est un peu le regroupement. Là, mais je regarde Annick parce que c'est un projet, je sais qu'elle tient à cœur, le projet du lac Kelly. On parle de biodiversité, on parle d'usage auto, on a la carrière, qu'on se pose beaucoup de questions. Donc ça, c'est quelque chose que on va expliquer un peu à nos collègues de la ville ce qu'on voudrait faire dans le futur. Puis après ça, nos collègues de la ville vont nous expliquer c'est quoi les projets, puis qu'est-ce qui les porte. Mais on va se donner du temps. On met beaucoup de pression sur l'administration pour livrer tout ça, mais on a le temps de le faire. On a une belle rencontre qui s'en vient aussi le 19 avril où on va préparer, faire notre planification stratégique suite au regroupement et au nouveau conseil qu'on a formé. Donc, c'est vraiment là qu'on va définir nos prochaines orientations, dont en ce qui concerne tout l'enjeu environnemental. En tout cas, j'espère que ça va être au cœur de toutes vos décisions. Merci. Merci. Est-ce que vous permettez, M. le maire? Ah oui. C'est moi qui préside, là.
parlait d'environnement. Les agriculteurs, on est pognés avec la paperasse gouvernementale au niveau de l'environnement pour avoir des permis pour acheter des pesticides, des herbicides, etc., pour avoir des semences enrobées, etc., etc. Ça va prendre à chaque conducteur d'une machine son autorisation de pouvoir utiliser ces produits-là. Et puis, et ceux qui ont le permis, ils ne courent pas le chemin. Fait que on va avoir un sérieux problème de ce côté-là, mais la Fédération des producteurs de céréales a fait des demandes, mais c'est parce que c'est la prescription, c'est après, ça fait l'autorisation. Puis là, c'est tellement déplorable que l'ordre des agronomes ne veulent pas embarquer là-dedans. Fait qu'on est pris à ces ordres. C'est pas à un moment donné où si vous avez la chance de parler à du monde qui comprenne le sens de l'agriculture, c'est que c'est beau vouloir être sain, mais sain plus que sain, mais à un moment donné, il faut manger. Si on s'en va tout avec notre cheval puis notre petite bêche, c'est pas sûr qu'on va avoir à manger bien longtemps. On est dans ce contexte-là. Fait qu'il ne faudrait pas oublier ça. Non, ben, moi, je suis l'actualité. Ouais. On voit ce qui se passe en France. On voit ce qui se passe ici. Moi, je pense que c'est une question d'équilibre dans deux choses. C'est de trouver l'équilibre. Il y a des ministères qui doivent réfléchir. C'est beau d'être plus sain que sain, mais il y a une conscience sociale en arrière de ça, mais c'est d'aller à l'extrême. Des fois, on vient contrer l'effet qu'on veut obtenir. Ouais. Mais moi, j'appuie vos démarches à ce niveau-là. Je sais que vous en faites beaucoup. Le monde agricole en fait beaucoup. On en demande toujours plus. Mais en même temps, on ne dit pas contre du monde qui ne suit aucune règle. C'est ça qui est le plus dommageable aussi. C'est de trouver cet équilibre-là. Parce qu'au Canada, on est la province qui nous demande d'être plus que vert. Plus que vert. C'est à un moment donné, j'ai rien contre ça, moi, là, mais on fait tout depuis des années. Excusez, ce que le MAPAC nous demande, là, que les engrais verts, les brise-vents, respecter les cours d'eau, ça fait 30 ans qu'on respecte ça. Mais il y en a qui débordent. C'est comme la police. Hein? On a 2% de la population qui sont tout croche pour avoir un service de police. Hein? Ça n'a rien à faire dans l'agriculture. Mais là, on active un gros débat. Je vois Joanne sourciller sur certains points. On va passer la période de questions. Avant, parce qu'on pourrait passer plusieurs heures. Là, je sais qu'il y en a des conseillers conseillères. J'ai assisté à l'Assemblée provinciale des céréaliers du Québec. Et puis, si quelqu'un a eu la chance c'était tout filmé, cela, c'est vraiment déplorable comme la compréhension. Le MAPAC et l'environnement, c'est pas le même monde. C'est ça qui manque. La jointure des deux, là, c'est ce qui manque. Puis on a beaucoup de paperasse qui pourrait s'éliminer avec un peu de bon sens. Merci, il y a du monde qui vient de l'agriculture qui ne peuvent pas exploiter, de faire de l'agriculture sur leur terre agricole. Mais on va arrêter là. Le débat, je pourrais en faire longtemps. Puis, une chance Pierre n'est pas là parce que lui, il pourrait nous entretenir très longtemps. Donc, le signal, qui veut proposer pour lever de l'Assemblée? Monsieur Marc Gendron propose la levée de l'Assemblée. Bonne soirée, merci beaucoup.